bricolage, puisque là, on se retrouve à vouloir faire rentrer des activités lucratives réalisées sur des plateformes d'achat, de revente ou de prestation de services, qui ne sont pas différentes de celles des mêmes activités réalisées dans le cadre de l'économie dite traditionnelle. Et on le fait avec des dispositions législatives. Et on va se retrouver avec un certain nombre de cas ubuesques dont j'aimerais savoir comment ils seront tranchés. Je prends quelqu'un, par exemple, qui, avec l'application Drivey, va louer son véhicule. À partir du moment où il est à 3 800 €, on va considérer qu'il rentre dans le système du RSI. D'ailleurs, le RSI avait bien besoin de ça, hein, d'avoir les particuliers qui utilisent les plateformes. Et on va se retrouver, du coup, parce que ça ne prend absolument pas en compte, par exemple, le coût du parking, qui est peut-être de, je ne sais pas moi, 5 000 € par an, 4 000 € par an. Et on va se retrouver, du coup, avec des dispositifs qui vont faire rentrer des gens qui ne vont même pas en réalité gagner d'argent, mais qui vont simplement diminuer leurs frais. On va les faire rentrer dans le système du RSI. Alors là, c'est honnêtement, depuis tout à l'heure, on vit les shadocks, hein. C'est les shadocks. Donc je vous donne rendez-vous parce qu'on va avoir un texte, sans doute, peut-être pas cette majorité, mais une autre, qui va venir corriger le dispositif de bricolage qui aura été mis en place sur ces activités de l'économie collaborative. Ça n'a aucun sens. C'est évidemment contre-productif. J'ai pris Drivey, évidemment, je pourrais en prendre plein d'autres, hein. Yescapa, par exemple, sur les coûts d'entretien du camping ou du gardiennage, comment vous allez faire par rapport aux 3 860 €. Et on pourrait citer l'ensemble de ces services qui sont utilisés de plus en plus par nos compatriotes et qui vont du coup se voir avoir comme les indépendants les joyeusetés du RSI.